Et autre initiative qu'on salue ce soir, là, c'est un fonds d'amorçage, un nouveau fonds qui arrive, un fonds donc qui arrive au début, qui accompagne vraiment au début de l'entreprise, de la start-up, une société, ses associés, ses entrepreneurs, ses fondateurs. C'est le PSL Innovation Fund. On en parle ce soir avec Jacques Lévinaire et Anne-Sophie Carès pour Elaya Partners. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir. Donc Anne-Sophie pour Elaya Partners, vous allez gérer ce fonds d'amorçage. Et Jacques Lévinaire, donc doyen de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Paris Sciences et Lettres, donc 24 établissements, tous aussi prestigieux les uns que les autres, Normal Sup, les Mines, Chimie Paris, INRIA, INSERM, Institut Curie, la FEMIS, enfin voilà, pour ne citer que, il y en a 24, on ne peut pas tous les citer, effectivement. C'est quoi l'idée là? Racontez-nous. L'idée, lors de la création de PSL, Paris Sciences et Lettres, a été de dire on a une multitude dans Paris d'établissements de très haut niveau, l'école normale, vous en avez cité quelques-uns, le Collège de France, l'école de physique et chimie, l'Institut Curie, je les cite pas tous, dans le domaine scientifique. On a des établissements de top niveau dans le domaine artistique, les Beaux-Arts, les Arts Déco, la FEMIS. Dans le domaine musical, on a aussi des compétences extraordinaires. Et en sciences humaines sociales, on a les meilleurs de France. Mais tous ces établissements avaient des relations occasionnelles. Or, l'innovation, à la fois en recherche et dans le monde de l'application, elle vient du mélange de cultures. Et donc, on a eu l'idée de fédérer tous ces établissements qui ont chacun une longue histoire, donc c'est compliqué, ils ont une vie, une culture. On a eu l'idée de fédérer ces établissements pour en faire la première université de France. Et déjà, dans les classements internationaux, alors qu'elle est toute jeune, elle est classée première dans les universités françaises. Alors, on a 3 piliers. Bien entendu, l'enseignement. C'est notre vocation numéro 1. La recherche. Tous nos établissements font de la recherche. Et de la recherche de très haut niveau. Le nombre de prix Nobel, de publications scientifiques, de citations, on est au plus haut niveau. Et évidemment, le 3e pilier, l'innovation, l'entrepreneuriat. Quand on regarde ce qui se fait à Stanford, au MIT, à Harvard, au Technion, dans des endroits où il y a à la fois de la très bonne recherche et de l'innovation, on s'aperçoit qu'en France, on a très peu de ça. Donc là, on va rechercher, innover et en même temps entreprendre, ce qu'on savait pas faire, transmettre, transformer une découverte scientifique en une innovation qui va être brevetable et qui va être transformable en industrie. Notre credo, ça a été le brevet est fondamental, donc il faut aider le chercheur, l'accompagner, l'amener à déposer des brevets, et il faut que le brevet ne soit pas une fin en soi, ça doit être un intermédiaire vers la création d'une start-up. Alors pourquoi vers la création d'une start-up ? Parce qu'on est convaincu que les start-up à succès, à côté de celles qui ont des innovations d'usage, seront celles qui ont des innovations disruptives dans le domaine scientifique et technique. Et ça, vous avez l'expérience d'Elaya pour vous aider à repérer ces pépites. Et alors ça a été un pilier long à monter, parce qu'il fallait construire d'abord le système d'accompagnement par les brevets, la création de start-up. On peut malheureusement pas tout raconter sur la jeunesse. Et on est arrivé au moment où il fallait le 3e pilier qui était aider l'entreprise à son démarrage. D'où la nécessité de créer un fonds d'innovation. Anne-Sophie, je dois dire, on a fait un appel d'offres pour sélectionner les meilleurs dans notre domaine. Merci. Et on a sélectionné un tandem. Et Sophie va nous raconter que vous rejoignez. Voilà, exactement. Donc, moi, je suis très heureuse d'avoir rejoint Elaya Partners, qui est un fonds de venture capital réputé pour ses investissements en deep tech early stage aux ambitions internationales. C'est quoi la deep tech ? Alors, la deep tech, c'est la technologie qui est vraiment sincèrement proche de la recherche. Et ça, on connaît très bien chez Elaya, puisque notre fondateur, Xavier Lazarus, est un ancien des établissements de Paris Sciences et Lettres, un ancien chercheur. Donc c'est très naturel aujourd'hui pour Elaya de lancer un fonds de transfert de technologie qui s'inscrit en continuum, véritablement entre la recherche d'un côté, la recherche académique et le capital risque traditionnel. On veut vraiment tracter vers l'économie. Donc si on retient 2 choses sur ce fonds PSL Innovation Fund dont nous débutons la levée de fonds aujourd'hui, c'est d'abord que c'est un fonds multisecteur, parce que dans l'Université Paris Sciences et Lettres, nous allons avoir le deal flow issu de l'ensemble des établissements de recherche, intelligence artificielle, digital, énergie, matériaux, santé, biotech également, vous avez bien raison, et art et design.
Et deuxièmement, ce que nous savons faire chez Elaya, c'est transformer l'idée en business et l'emmener à l'international. Donc nous débutons la levée de fonds et nous avons des ambitions comme ce qu'on voit au MIT ou à Oxford. Le MIT a levé 200 millions de dollars avec son fonds de venture The Engine il y a quelques semaines et l'université, le Oxford University Fund a levé 580 millions de livres. Donc la deep tech en France, on sait faire et l'international nous en demande. Donc levons ce fonds. On va suivre ça de très très près évidemment. Merci à tous les deux.